Salut! On va se retrouver aujourd'hui pour faire un nouveau petit déballage. Il s'agit du Panda Touch de Big Tree Tech. On le voit ici. C'est un écran 5 pouces tactile, comme on le voit sur la photo, principalement dédié à au Bambu Lab série P. Donc la P1P, la P1S qui ont un tout petit écran, contrairement à la X1. Alors, c'est du coup, comme je vous disais, principalement un écran tactile à destination des possesseurs de Bambu Lab série P. Mais pas que. Il est compatible avec les X et les A aussi, donc la A1 mini, la A1. Et en gros, ça vous permet d'avoir un bel écran quand vous n'en avez pas. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? On a déjà un petit stickers. Je suis très nul en... Voilà, Big Tree Tech. Je suis très nul en mise au point comme ça. On a des petits remerciements. On a For Makers by Makers, donc l'explication. Alors on a du japonais ou chinois. Et on a quand même de l'anglais. Donc on a une belle notice d'explication en anglais. Il n'y a pas de français évidemment. Bah évidemment, il n'y a pas de français quoi du moins. Son utilisation n'est pas très compliquée. On va tout déballer puis on va voir comment on s'en sert. Donc qu'est-ce qu'on a d'offert? On a de quoi le monter. Et du coup c'est vraiment un petit support qui se monte. Alors on va le voir sur cette image-ci. Celle-ci, c'est un petit support qui se monte derrière votre écran. Ça n'endommage pas la garantie, ce qui est très bien, et ça ne nécessite pas de démontage de votre machine. Donc vous le mettez derrière. Ça a l'air d'être autocollé du coup par un petit aimant 3M, donc c'est pas justement c'est pas très embêtant. Vous le mettez en route et le gros avantage c'est qu'il se branche directement sur la prise de la machine. Alors est-ce qu'il nous indique où est-ce qu'il y a une prise USB sur la machine? Oui, il nous l'indique. Alors pour ceux qui ont une P1P, je vous laisse regarder. Il semblerait qu'il faille le rentrer par l'autre bout de la machine et le faire revenir parce que la prise est à peu près sous l'écran. Je ne sais pas s'il y en a un sur les X1, donc il faudra voir comment le monter. En tout cas, voilà tout ce qu'il y a. Donc, hop là. Il y a un petit canard aussi, trop bien. Trop bien, j'aime bien les goodies. Je suis un grand fan de goodies inutiles. De toute façon, on est tous d'accord, tout ce qui est inutile est forcément indispensable. Alors ici, on doit avoir deux petites vis on démontera, on ouvrira ça tout à l'heure. On a un chargeur USB, un câble de recharge USB-C vers USB, qui normalement doit faire l'aller-retour jusqu'à votre machine. Hop, le petit support et l'écran qui est mis à son, je vais y arriver, à son support de charge, puisque c'est de la charge magnétique. Alors, moi, je ne vais pas avoir besoin de ça, puisque je n'ai pas de P1P. Cependant, comme j'ai les X1 carbone, et que je veux pouvoir les régler d'un peu partout dans la maison sans forcément avoir besoin de mon téléphone avec l'appli Bamboo Handly, je me suis pris ça. Pendant qu'on y est, ça vaut entre 50 et quelques et 79 €. Donc faites attention où vous l'achetez, et il y a des zones où c'est acheté, où vous devez pouvoir économiser un petit peu si vous ne l'achetez pas dessus. Donc moi j'ai regardé hier, justement, avant de vous faire la vidéo, je l'ai trouvé à 54 € sur des sites, donc je vous mettrai éventuellement le lien en description, mais payez pas 79 €. Je vais pas être méchant avec les marques ou quoi que ce soit, mais voilà, si vous allez sur un site et où c'est noté 79 €, faites juste gaffe qu'il soit pas moins cher ailleurs, quoi, ça serait dommage. Alors, qu'est-ce que ça permet? Parce que vous vous dites pas, on s'en fout peut-être, que comme j'ai une X1C, on s'en fout. Vous avez pas tout à fait tort. On s'en fout, sauf que du coup, ça permet de relier 10 machines dessus, de paramétrer plus facilement, je sais pas, mais du moins de paramétrer des... Hop là, voilà, donc c'est bien monté. De paramétrer des menus personnalisés, de gérer la MS, etc. Donc, même si vous n'êtes pas au pied de votre machine, ça vous permet de le gérer, comme l'application, comme le logiciel, sur PC, il n'y a pas de problème. Mais ça vous permet surtout de vous balader avec dans la maison sans être trop embêté. Alors, il y a quand même beaucoup de trucs. Il y a des DP, des DM sur le côté, etc. Tout ça, je sais pas à quoi ça sert. Il voudra pas me faire la mise au point. Non,
Bon. Il y a du DP, il y a du DM, je sais pas ce que ça veut dire. À l'arrière, il y a une prise 12 volts avec pas mal de trucs. Ça doit pouvoir permettre d'y connecter, je sais pas, peut-être un Arduino ou je sais pas. Ah oui, donc la prise dessous, c'est un I2C, c'est pas un 12, la prise à l'arrière. Donc j'ai dit n'importe quoi encore, j'ai lu trop vite. Ça permet de brancher des températures et humidité sensors. Donc des senseurs pour l'humidité et la température. Des détecteurs. Il se recharge via les aimants. Vous avez les deux aimants ici pour la charge et le support est aimanté par 5 aimants au milieu. On le met en route. Il peut être sur batterie, ce qui vous permet de le balader. Et si, comme moi, vous voulez vous balader avec, vous trouverez facilement sur MakerWorld des petits supports comme celui-ci qui permettent de le brancher. Et normalement, si je le fixe, voilà, comme ça vous permet de vous balader avec. On va mettre les deux vis, tout en discutant de ce que ça peut apporter d'autre. Donc vraiment, le plus gros avantage, c'est pour les gens qui ont une P1P. Si vous avez une P1P, P1S, série P quoi du moins, c'est vrai que l'écran est tout petit, vous pouvez pas gérer la MS dessus, c'est pas fou. Là, ça vous fait vraiment un grand écran, c'est connecté directement à la machine. Ça peut être connecté en LAN only, si jamais vous n'êtes pas sur le Wi-Fi, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Les menus sont personnalisables. C'est évidemment par contre compatible qu'avec les imprimantes Bambu Lab pour l'instant. Pas pour l'instant. Je pense que si vous en voulez un autre, c'est pas le Panda Touch qu'il vous faut. Je crois qu'ils ont un... Je crois que Big Tree Tech ont un module aussi pour les... pour Clipper. Ouais, non, il n'y a rien de mis. Donc normalement, c'est vraiment que pour les Bambu Lab et plutôt spécifiquement à destination des P1P, P1S. Le support s'imprime hyper facilement. Hop, moi j'ai mis des petits trucs dessous pour éviter que ça se balade de trop. Bon, du coup, il bidouille un petit peu. On va voir s'il y a déjà de la charge. Si on le met sur batterie. Ouais, on va l'allumer ensemble. Donc là, il vous demande le Wi-Fi. C'est vraiment tactile, donc ça vous permet de mettre hop, votre machin. Hop, majuscule. On le laisse essayer de se connecter. Que ça, donc, il est connecté au Wi-Fi. Hop, on le voit avec le petit check à côté. On peut faire Next. On peut scanner les imprimantes. Donc là, il est en train de scanner. Alors, s'il doit aller jusqu'à 100, ça va être long. Vous voyez, il bouge comme ça. Donc bon, il scanne. Il trouve bien les deux machines. Les deux, je vous masque en dessous parce qu'on ne sait jamais. Il trouve bien les deux X1 carbone. On met, hop, please confirm you want to add, ok, input your access code. Ah si, code d'accès, putain je suis con, c'était écrit en plein milieu, c'est écrit, alors c'est écrit dans la page des paramètres, sur général, en plein milieu, vous avez code d'accès. Et là du coup on peut y accéder, successfully connect. Est-ce qu'on peut en brancher une autre? Oui, on va scanner pour avoir l'autre. Tac, on a dit paramètres, dans l'onglet général, le code d'accès. Alors, un code d'accès qui peut être changé. Et du coup, voilà, vous pouvez gérer plusieurs de vos imprimantes. Vous voyez le print. En bas, vous avez bien marqué Finish. Vous pouvez cliquer sur l'une ou sur l'autre, j'imagine. Vous voyez, on a tous les modèles. Alors, il n'y a que la A1 mini. Non, il y a la A1 aussi. Donc, vous avez tous les modèles. Et vous voyez, c'est tactile. Hein, vous pouvez bouger. Parce que là, je peux voir la température, etc. Donc, vous avez vraiment accès à tout. Mettre un peu plus là pour le ring light. Vous avez accès aux objets sur la carte SD, j'imagine, et vous pouvez les lancer depuis la carte SD du Panda Touch, les paramètres et les multi-imprimantes. Vous avez le Notification Center aussi, donc vous avez toutes les notifications. Normalement, on peut gérer l'AMS aussi. Vous voyez, dans les filaments, vous pouvez choisir vos AMS, vos couleurs dans l'AMS, et puis si jamais vous venez d'en changer une, qui n'est pas du Bambu Lab, vous pouvez le paramétrer. Donc pour les gens qui possèdent une P1S ou une P1P, c'est vraiment très pratique. Ça vous permet d'avoir les infos tout de suite. Dans ce qui m'embête, c'est qu'on ne voit pas vraiment la batterie restante. Ah, il y a un mode très pratique qui permet d'éteindre les deux caméras, les deux lumières en même temps. Oui, c'est ça. On peut allumer les deux lumières en même temps, éteindre les deux lumières en même temps. C'est pas mal pour le soir. Par contre,
Ben, je comprends pas où est-ce qu'on peut gérer l'une ou l'autre, en fait. Ou on est obligé d'en passer une en master à chaque fois? Parce que quand je clique sur Finish, vous voyez, il revient. Il m'affiche comme la page de tout à l'heure. On va le restarter. Vous avez raison. Hop, restart. Vous avez raison, vous m'avez rien dit du tout. Mais on va le restarter et on va voir. Connecting to Wi-Fi Livebox. Là, on arrive bien sur le truc de base. Et après, on arrive sur les deux imprimantes. Et est-ce qu'on peut rentrer? Ou alors c'est parce que c'est fini? Je viens d'en lancer une sur celle de droite. Donc la plaque 2. On a les infos en haut. Par contre, on ne peut pas y accéder, on ne peut pas rentrer dessus. C'est-à-dire que si vous les avez comme ça, vous pouvez suivre où ils en sont au fur et à mesure. Alors, j'aurais bien aimé en avoir qu'une pour essayer de voir si je pouvais avoir la caméra et tout ça. Mais je les ai pas. On peut allumer la lumière, éteindre et mettre en pause pour chacune. Mais apparemment, on ne peut pas rentrer dedans. Du coup, ça veut dire qu'à chaque fois, il faut que vous veniez changer le statut de l'autre. Hop, pour pouvoir... Ouais, en gros, ça veut dire qu'à chaque fois que vous voulez modifier, donc en gérer plusieurs, c'est ça. Ça implique qu'à chaque fois que vous voulez en modifier une, il faut que vous veniez... hop, cancel. Il faut que vous veniez cliquer sur le sync ici, là. Ah, je vais cliquer, hein, bougez pas. Que vous choisissiez master en haut. Hop, il va vous demander de confirmer. Alors attendez, c'est ce doigt-là. Je fais tout en décalé. Et là, du coup, quand vous allez revenir là-dedans, vous allez avoir les températures de l'imprimante. C'est un petit peu... Ah, faut le savoir, quoi. Mais ce qui serait cool, c'est qu'il n'y ait pas besoin de le mettre. Et là, voilà, il est repassé sur la deuxième, puisqu'il va purger la buse, donc il monte le filament assez chaud. J'aurais préféré qu'on ait tout directement. Donc on la déconnecte. Ah, si vous la déconnectez, si vous en déconnectez une, vous n'avez pas besoin de la supprimer, vous arrivez là-dessus. Vous arrivez sur le bon truc. Donc là, vous savez s'il y a du Wi-Fi, vous savez la température et tout. Est-ce qu'on a la caméra? Non, on n'a pas la caméra. Alors après, ce que je comprends pas, c'est que tout est paramétrable. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui sont paramétrables à distance? Si c'est le cas, je vous le mettrai dans les commentaires. Mais voilà. En attendant, bon bah voilà, c'est le Panda Touch. Ça a fait une vidéo plus longue que ce que je pensais, mais voilà. Ça vous permet de suivre. C'est l'avantage, c'est que voilà, moi je vais foutre ça dans ma cuisine, ce qui fait que comme j'y suis pas mal pour faire à manger et tout, bah, au moins même si je suis pas à mon bureau devant mon PC et que j'ai pas mon téléphone, je pourrais je pourrais le recharger. Donc vous voyez, il y a la prise USB-C qui est ici. Vous mettez le fil, hop, vous clipsez votre truc, il se recharge. Si jamais vous bougez, soit vous le déclipsez, soit vous vous barrez directement avec ça. Et puis au moins, bah, vous êtes tranquille. Alors, la question que je me pose, et que peut-être d'autres personnes se posent, c'est est-ce qu'on peut, avec les supports, bah, avec les aimants, se refaire un plan aimanté pour en avoir un pour recharger et un pour juste transporter, en fait. Mais je pense que oui, du coup. J'imagine que oui. Ouais, voilà. Vous pouvez très bien utiliser des petits aimants comme ceux-là. Alors, il y en a des plus épais, hein, qui correspondraient peut-être mieux à la taille de ceux déjà existants, pour vous refaire un petit plateau aimanté, et comme ça, bah, si vous vous baladez, hop, vous mettez celui-là qui recharge, et si vous baladez, vous le clipsez sur l'autre, et vous vous baladez avec l'autre. Voilà, c'était un petit truc, donc vous faites pas avoir sur le prix, c'est surtout ça, il y a des endroits où c'est plus cher que d'autres, donc validez bien que c'est pas très cher. Je vous mets 2-3 liens en commentaire. Ça sera pas forcément le bon prix à chaque fois, parce que ça sera pas forcément le meilleur prix, les prix évoluent. Et puis voilà, petit produit de Big Tree Tech. Je vais essayer de vous sortir une vidéo par semaine, pas forcément au même jour. Mais voilà, ça va peut-être être, je vais essayer de sortir ça dans les semaines au fur et à mesure. Et puis à plus tard. Bye bye YouTube, bisous bisous, ciao ciao.